Classement provisoire de MTN Elite One. Le Maroc renonce à la CAN féminine 2026. Etienne Eto'o joue son premier match du côté de Villarreal. Le stade plein à craquer lors du match de PWD contre Stade Rennais. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà les quelques topics que j'aimerais partager avec vous. Comme je vous le disais d'entrée de jeu, Etienne Eto'o a fait ses débuts avec Villarreal B lors du match nul 1-1 contre Tarazona en 3e division espagnole. J'espère qu'ici il aura un peu plus de temps de jeu. L'attaquant camerounais a fait son entrée à la seconde mi-temps et il a essayé de contribuer à ces 1 point de son équipe. J'espère qu'avec cette nouvelle relance, il pourra engranger beaucoup de temps de jeu et pouvoir un peu s'exprimer. Une seule sanction, on vit la CAN féminine. Oui, les amis, je vous ai dit d'entrée, c'est le Maroc qui a donc décidé de ne plus accueillir la CAN féminine 2026. Le ministère des Sports sud-africain contredit donc la vice-ministre disant qu'aucune décision n'a été prise. En effet, la vice-ministre avait confirmé que l'Afrique du Sud avait donc pris sur elle d'organiser ou bien de remplacer le Maroc dû au fait que le Maroc s'est retiré, du moins a renoncé à l'organisation de ce tournoi-là. Le ministre des Sports vient donc et nous fait savoir que l'Afrique du Sud a fait part de sa volonté à soutenir la CAF si nécessaire dans l'éventualité où un changement de pays hôte pour la CAN féminine 2026 s'avérait indispensable. Ces engagements s'inscrivent dans le cadre des discussions en cours menées par la CAF qui examine différentes options conformément à la gestion responsable du football continental. À ce jour, aucune décision officielle n'a été prise concernant un éventuel déplacement du tournoi, nous renseigne donc le ministre des Sports, dont le Maroc jusqu'à présent, selon le journaliste Anthony Plat, reste encore l'organisateur, bien que l'information de la renonciation soit déjà out. Les amis, CAN de futsal Maroc 2026. Ça revient encore au Maroc. J'espère qu'ils ne vont pas aussi abandonner ceci. Là, la réunion technique de la rencontre Cameroun-Angola, comptant pour le match aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN futsal Maroc 2026, s'est tenue ce matin du côté du siège de l'Africa Foot. Au cours de cette assise, marquée par la participation de toutes les parties concernées, nous apprend Lion Indomptable officiel, différents aspects techniques, logistiques ont été passés en revue. Le Cameroun évoluera sous ses couleurs traditionnelles avec le maillot vert, rouge, jaune. À titre de rappel, le match Cameroun contre l'Angola, ce sera ce mardi 3 février 2026 à 17h au stade polyvalent des sports de Yaoundé. Les amis, nous allons maintenant switcher du côté de la Coupe du Monde de Pologne 2026 des U20. Nos jeunes sœurs ont donc engagé une préparation et les Lions U20 ont livré ce dimanche leur dernier match amical face aux U17 garçons de Royal Sport Academy de Mfou. La rencontre disputée au stade militaire de Yaoundé s'est achevée sur un score de parité 4 buts partout. Le stage se poursuit dès ce lundi avec une séance d'entraînement quotidienne en prélude à la confrontation face au Botswana prévue le 7 février prochain pour le match aller. Les amis, nous allons un peu jeter un coup d'œil sur nos différents lions qui sont en club en ce qui concerne leurs performances dans ce week-end. Commençons par Nefti avec Vincent Aboubakar qui a retrouvé le chemin des filets. Ça faisait longtemps les gars, je sais pas c'était combien de matchs. Bref, qu'à cela ne tienne, à la 92e plus 2, il a contribué à la victoire de son équipe 4-0. Vincent Aboubakar est donc actuellement à 6 buts et une passe décisive. Et ceci en 12 matchs. Je crois que ceci va lui faire quand même du bien. Ça fait du bien en tout cas dans le mental. Du côté de Auxerre, c'était 0 but partout contre Toulouse. Toulouse de Franck Magri, Auxerre de Dany Namasso. Ils ont fait un score de parité. Les amis, nous allons venir ici avec MTN Elite One. Là, c'est le classement provisoire à l'issue de la deuxième journée de ce championnat, du moins de la saison. Nous avons ici Dynamo de Douala en tête avec 6 points, Gazelle FA 6 points en seconde position, Aigle Royal de la Menoie 4 points, Panthère
4 points, Victoria United 3 points. Ça, ce sont les 5 premiers du classement provisoire, bien sûr. Et dans la fin du tableau, du moins vers la fin du tableau, nous avons Unisport de Bafoussam en 13e position et Stade Rennais en 14e position. Et chacun des clubs, 1 point. Les amis, que dire de ce stade qui était plein à craquer lors du match de PWD? PWD contre Stade Rennais, c'était plein. On dit toujours que les gens ne viennent pas au stade, mais les amis, regardez ça, c'est comme des fourmis. C'est pas beau ça. En tout cas, félicitations à l'équipe dirigeante de la Fédération camerounaise de football. Ils font du bon boulot. Terminons avec ce Happy Birthday en direction de Davis Epassi qui fête ses 33 ans today. En tout cas, on se joint à l'Indomptable officiel et à la FECAFOOT pour te souhaiter joyeux anniversaire. Les amis, je vous laisse les réactions de quelques coachs à l'issue du match de Victoria United. Bref, suivez les réactions. On est ensemble. Retrouvons-nous dans un autre tour, les gars. Ciao. On ne peut pas être heureux d'avoir perdu ce genre de match. Un match qui a bien commencé et sur un fait de jeu, contrairement surtout à une infériorité numérique, ça devient très compliqué pour nous. Et avec une jeune équipe que nous avons, ça n'est pas très évident. Donc nous sommes exagérément déçus, on attendait mieux pour ce match. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Victoria United s'en sort très bien, réduit à 10 pratiquement au début de la rencontre, avec une équipe comme Dynamo qui s'est montée très offensive, ça aurait pu être pire? Oui, aujourd'hui seulement que c'est nous qui n'avons pas été bien sur le plan défensif. Vous avez vu qu'en réalité, la plupart des buts de Dynamo sont venus par le côté droit. Il y avait beaucoup de faiblesses que nous avons constatées par notre latéral droit depuis le début du match. Surtout que nous avons un principe qui est le jeu. Faire le jeu, faire le jeu, faire le jeu. Chaque fois que le ballon arrivait à son niveau, il était un peu, il a pris par la panique et il dégageait le ballon. Ça ne nous a pas beaucoup arrangé. On a essayé de remonter, de remobiliser en deuxième mi-temps. Malheureusement, il est venu, ça n'a pas passé. Il n'a pas pu se retrouver. Et vous avez vu que dès qu'on a fait un remplacement sur son côté droit, ce côté droit s'est stabilisé. Donc c'est en réalité sur le plan défensif que nous avons péché aujourd'hui. Vous avez fait entrer Alex Iwoto par exemple, qui a fait une très belle prestation en première journée, et là il n'a pas marqué. Oui, c'est vrai, vous savez, un match c'est comme ça, quand vous prenez un match, il y a des faits de jeu. Alex Iwoto arrive, il trouve une équipe qui est en infériorité numérique, il trouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gars, certains qui sont déjà très émoussés, et il n'a pas pu aujourd'hui apporter ce que nous attendons de lui. On avait espéré qu'il aurait apporté mieux, mais malheureusement ce n'est pas ça. Le coaching d'Alex Iwoto n'a pas été très payant aujourd'hui pour les enfants, ils ont commencé à mettre une pression intense sur Opopowa dès l'entame du match, comme on l'a fait au dernier match. La différence, c'est que nous, on a vite marqué. Et dans un fait de jeu, Opopowa a pris un carton rouge qui a un peu facilité la tâche. Mais coach, est-ce que vous pensez qu'en seconde période, le fait que cette équipe est revenue, l'équipe de Victoria, vous avez ressenti une fatigue qui vous a plutôt favorisé? Bon, vous savez, depuis le premier match, les gens se plaignent qu'en deuxième période, nous on joue bien. Je ne sais pas si c'est un problème. Et il y a quoi dans notre deuxième période? Deuxième période contre Fortuna, nous on a un rouleau compresseur. On t'aspire en premier mi-temps et en deuxième mi-temps on déroule. Deuxième mi-temps on a déroulé aujourd'hui et je pense que c'est l'un de nos secrets. Je pense que ça devait être un article pour vous dire Dynamo très fort en deuxième mi-temps. Et de plus en plus on ressent que Dynamo désormais est l'équipe favorite. Non, Dynamo n'est pas favorite. Au début du championnat, vous nous avez cité les favoris. Il ne faut pas changer, continuer. Nous on fait notre part petit à petit. On va arriver là, on va arriver. Continuez dans votre logique des favoris. Nous sommes la Dynamo. Nous étions 10e la saison passée. Nous n'étions pas parmi les favoris. Donc on fait notre pas petit à petit et on verra là où on va arriver. Okay, but the red card was a goal action. You saw the action. It was already in the net, so it was supposed to be 1-0. So if you saw before they took the red card, they were under pressure. So it was a match that we prepared very well. We knew the way they played. We knew their strength. And we knew their weaknesses, so we prepared it very well. We won. The Victoria is a very good team. It's very different from what people talk in social media. It's a very good team, and it's a team that we should count on them during this championship.